Une des questions qui se posent vis-à-vis du mail, c'est le risque dans son utilisation. Et là, il y a des risques au niveau de l'individu, des risques au niveau de l'entreprise, donc ils sont variés. Au niveau de l'individu, il y a des risques notamment liés à la confidentialité. Bien souvent, lorsqu'on écrit un mail à un collègue, un père, un client, il nous arrive de considérer que ce mail est individuel. Mais il y a le risque que ce mail soit réutilisé, retransmis à l'ensemble de l'entreprise ou à d'autres personnes. Et de ce fait, on se trouve engagé par le mail que l'on a envoyé et en pensant le faire d'une manière individuelle, on se retrouve en train d'engager par exemple une entreprise. Un autre type d'élément de risque lié au mail est le fait que beaucoup d'individus utilisent le mail comme ils utiliseraient le chat. Ils ont le sentiment d'être dans une conversation animée à bâton rompu. Or, le mail n'est pas une chose orale, n'est pas verbale. C'est un élément écrit, même s'il est écrit de manière électronique. Et en ce sens-là, les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Et bien souvent, les gens, à nouveau, sont engagés alors qu'ils pensaient être dans, par exemple, une conversation anodine. Un autre élément, c'est celui de l'entreprise. Et cette fois, c'est peut-être un peu plus général au niveau de l'utilisation de toutes les communications électroniques. Les entreprises fournissent des équipements électroniques à leurs collaborateurs et ceux-ci quittent l'entreprise, voyagent, ne protègent pas nécessairement leur système électronique par négligence, par manque de connaissances, et parfois les entreprises s'exposent par le biais des courriers électroniques notamment. On a vu beaucoup de cas de scams, de méthodes qui permettent de capturer, d'obtenir de manière illicite de l'information par le biais d'un système de courrier électronique. On connaît les systèmes des virus, des bots, etc., qui exposent les entreprises. Il y a aussi des dangers au niveau de la relation entre l'individu et son entreprise. En effet, beaucoup d'utilisateurs du mail considèrent que le mail est une chose privée. Or, dans la plupart des pays du monde, ce n'est pas le cas. Alors que dans l'ère du téléphone, il y avait ce que l'on appelait la confidentialité de la communication téléphonique, ici, le mail, les plateformes appartenant aux entreprises, le courrier électronique est la propriété de l'entreprise. Et dans le cadre des conflits qui peuvent exister entre un individu et son employeur, l'employeur aura accès à l'ensemble des courriers qui auront pu être émis par un individu. Donc les risques sont effectivement multiples. Le fait d'utiliser un mail, notamment lors de négociations contractuelles, n'est pas un problème en soi, que ce soit un problème légal ou technique ou de traçabilité des échanges qui ont pu avoir lieu. Ce qui pose un problème, c'est le fait que ce document mail est un document virtuel. Auparavant, lorsque j'échangeais avec mon partenaire ou mon futur partenaire, j'avais des documents papier. Et quand j'envoyais un courrier ou quand j'envoyais un compte-rendu, je gardais une copie que j'allais ranger dans mon dossier papier qui avait trait à l'affaire. De la même façon, quand je recevais le courrier ou une réponse ou des éléments constitutifs du dossier contractuel, j'allais le ranger dans le dossier. Donc je gardais une trace physique. Aujourd'hui, la messagerie pose un problème de responsabilité. Chacun, par expérience, a connu le clic malheureux. Or, on sait que une fois le message diffusé, il est très très difficile d'en effacer les conséquences qui peuvent être désastreuses, en particulier en entreprise. Donc la prévention est fondamentale en matière d'utilisation du numérique et en particulier du mail. Les traces de la négociation restent dans les boîtes aux lettres individuelles, car très rares sont les entreprises qui ont mis en place des boîtes génériques ou des boîtes partagées, pour une raison d'efficacité. Comme souvent, comme je le disais tout à l'heure, les objets sont très mal libellés, donc on ne sait pas qui est le destinataire et qui est en charge du dossier. Donc ça arrive dans nos messageries personnelles.
je traite l'affaire, le collaborateur qui est en charge du dossier va répondre à la demande, mais en général va oublier ou ne va pas prendre le temps, parce qu'il n'en a pas, pour classer ce document dans le dossier électronique concerné. La confidentialité des mails est une utopie puisque, évidemment, un mail, vous l'envoyez à quelqu'un, vous pouvez éventuellement mettre des personnes en copie. Et donc, un mail est une trace écrite. Et comme toute trace écrite, elle peut rebondir, un peu le concept de mail boomerang, et donc revenir quelques années après, voire quelques mois après, l'avoir écrit et peut vous porter préjudice. De ce fait, il faut être particulièrement vigilant sur la confidentialité des mails, notamment sur les questions des ressources humaines. Je pense que les pratiques, peut-être de mon côté, c'est parce que je suis un peu dans le domaine et je me méfie un peu en fait concernant la gestion des documents justement et des informations qu'on échange par le mail. Je pense toujours à ce que je connais, ce que j'ai vu pendant mes cours, hein, voilà, notamment le master et au travail pendant l'alternance. Sinon, je pense que les gens, les jeunes, ils sont pas trop conscients de cet engagement justement, voilà, via le mail et des envois, des documents de partage et tout ça. Mais sinon, les pratiques, l'usage des mails, je pense qu'on a tous les mêmes pratiques au niveau de quantité d'échanges. Aujourd'hui, on échange tous beaucoup et je pense que les jeunes surtout. Donc, dans le cadre de leurs études, entre les amis, voilà. Donc, je pense qu'on a des pratiques qui se ressemblent, mais après, ça se distend par rapport au niveau de sécurité ou voilà, des petites astuces que moi, peut-être, je connais plus. Combien je vais garder un mail, je me dis, je vais quand même le garder, on sait jamais. Mais peut-être, je sais, par exemple, ma sœur, elle va le supprimer tout de suite. Donc, voilà.